La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de te présenter Judith. Judith, c'est une personne particulière pour moi, car comme tu le sais, si tu as écouté l'épisode 133, c'est la première qui m'a fait confiance comme mentor business. Elle rejoint mon programme d'accompagnement et de formation au personal shopping, Express Happy Personal Shopping, et aujourd'hui, elle continue à développer son entreprise en mettant en pratique ma méthodologie relationnelle. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui m'a fait confiance que je voudrais te présenter. Et tu la connais un petit peu si tu es assidu du podcast, parce que je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Anaïs. Anaïs, elle a rejoint le réseau professionnel Constellation courant janvier. Et elle a rejoint mon programme d'accompagnement sur plusieurs mois, début mars. En quelques semaines seulement, elle a commencé à avoir des résultats. Elle est passée de 0 cliente, parce qu'elle était totalement débutante, à plus de 4 000 € en 3 mois. 25 clientes accompagnées. Je suis sûre que tu as envie de savoir comment elle a fait. Alors j'espère que tu seras bien concentré pour découvrir le parcours d'Anaïs. Et comme tu vas pouvoir le constater, c'est une sacrée personnalité. Mais même quand on a beaucoup de caractère, se faire accompagner, ça peut changer la donne. Je te laisse découvrir et je te retrouve à l'issue de ce témoignage. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Franchement, c'est trop un plaisir de vous accueillir. Merci d'être avec nous, Anaïs, de nous accorder ton temps et tout. Et je suis trop contente, en fait, de pouvoir t'avoir et de pouvoir raconter ton parcours parce que pour moi, c'est inspirant et je pense que ça peut aussi inspirer, du coup, les personnes qui participent à Déclic 48 heures. Je suis ravie d'être là, donc bonjour à tout le monde, parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir dire bonjour à tout le monde tout à l'heure. Alors me présenter, c'est toujours très complexe comme question. Attendez, voilà. Alors, je pense que c'est important de partir. Bon, du coup, j'ai 31 ans, donc je m'appelle Anaïs et je suis une ancienne assistante sociale à l'Éducation nationale. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ans à l'Éducation nationale. J'ai fini en burn-out, évidemment. Et je me suis vraiment remise en question suite à ça. Alors en sachant que quand j'ai commencé mon travail d'assistante sociale, je savais déjà que ce n'était pas fait pour moi. Donc j'ai quand même une intuition assez aiguisée sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et j'arrive facilement à décerner ce qui ne me convient pas. Et en l'occurrence, l'éducation nationale ne me convenait pas. J'ai un côté un peu hors cadre et je me suis foutue dans dans le pire cadre qui puisse exister, l'éducation nationale. Donc forcément, ça ne pouvait pas marcher puisque j'ai voulu en faire qu'à ma tête et que c'était pas très bien perçu pour le coup. Je n'ai pas voulu exercer le métier d'assistante sociale comme tout le monde, comme tout ce que je fais, et ça passe ou ça casse. Donc là, ça a cassé. Et j'avais déjà dans l'idée de me former à la thérapie, parce que je suis aussi thérapeute systémicienne. Donc pour ceux qui connaissent pas la systémie, c'est en fait donc il y a la psychanalyse qui est quand même très présent en France depuis longtemps. Et l'inverse de la psychanalyse, en fait, c'est la systémie. C'est-à-dire que dans la psychanalyse, on prend en compte uniquement l'intrapsychique. Donc, on prend en compte uniquement la personne, on va creuser dans le passé de la personne. Et la systémie, c'est on prend en compte un environnement. Donc, qu'est-ce qui se joue à cet instant T dans l'environnement dans lequel la personne évolue? Donc, moi, je trouve ça passionnant. J'ai un cabinet. Et du coup, je me suis formée en parallèle de mon métier d'assistante sociale à la thérapie en tant que thérapeute. Et je me suis aussi formée au conseil en image en même temps, en parallèle. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à choisir entre le métier de thérapeute et le métier de conseil en image, en sachant que c'est des métiers que j'avais très envie
de faire depuis longtemps, même avant de faire ma formation d'assistante sociale. Mais clairement, je me sentais pas du tout légitime, je me sentais pas prête, je me sentais pas mûre, comme tu dis, Maïté. Je l'étais pas, je pense que j'avais besoin d'expérimenter. Et pour le coup, même si le métier d'assistante sociale n'était pas fait pour moi, il m'a énormément appris de la relation, de manière générale, sur moi aussi, et sur ce que je ne voulais pas, surtout. Donc j'ai essayé de pas reproduire ça dans ma vie, ma future vie de professionnelle. Donc bah, j'ai quand même eu une réflexion de 2 ans avec mon burn-out. Donc j'étais en arrêt pendant 2 ans. Ce qui a été très très compliqué parce que quand on fait un burn-out, il y a une remise en question complète de toute sa vie, de son identité, qui je suis, qu'est-ce que je veux, comment je le veux. C'est des montagnes russes, des hauts et des bas. Et en fait, bah, je me suis dit, j'ai des diplômes. Qu'est-ce que je fais de ces diplômes-là? Et donc toujours dans ce dilemme de ok, je veux faire conseiller en image, mais je veux aussi faire thérapeute. Et en même temps, je me dis que ça pourrait être intéressant de pouvoir concilier les deux. Sauf que psychologiquement, j'avais vraiment une croyance que ce n'est pas possible de concilier la thérapie et le conseil en image parce que j'avais des représentations sur la thérapie et le conseil en image. Donc la thérapie est assimilée à quelque chose de très sérieux, qui peut très rapidement, où je pense que je peux très rapidement être décrédibilisée si je reste pas dans la norme et dans les cases. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie. Ok, il faut que je rentre dans la case, mais j'ai pas du tout envie de rentrer dans la case. Donc comment je fais? Et le métier de conseiller en image qui, lorsque je parlais de ce métier-là, me disait, ah, mais c'est comme Christina Cordula. Alors j'ai dit non, surtout pas. Ne me surtout pas me comparer à elle. C'est-à-dire que je suis à l'antipode de Christina Cordula. Et donc, du coup, assimilée à quelque chose d'un peu superficiel. Donc, du coup, deux métiers avec des représentations complètement différentes, mais des représentations que moi je pouvais avoir, mais que les personnes autour de moi pouvaient avoir, donc me renvoyer. Donc, c'était très compliqué parce que j'ai commencé avec. Je sais pas s'il faut que je poursuive Maïté, parce que là, moi, Vas-y, je t'en je suis prie, c'est lancée très là, bien. hein. C'est très Ok. fluide, vas-y, continue. J'ai commencé avec une copine qui était conseillère en images. Et donc, je lui dis, ah ben, je fais, est-ce que ça te dérange si je viens faire un stage avec toi? Parce que j'ai vraiment envie de découvrir un peu le métier, de voir un peu ta posture, de découvrir un peu ta façon de faire. Et donc, j'ai fait un stage. J'ai suivi une personne de A à Z, une personne qui avait pris une prestation complète. C'est-à-dire, concernant ses offres, c'était colorimétrie, tri du dressing, accompagnement shopping. Eh ben, j'ai pas du tout été emballée, vraiment pas, quand bien même j'adore ma copine, mais alors on n'a pas du tout la même vision du dessin animage. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais quoi? Enfin... Et donc, cette copine-là répond carrément aux attendus du métier de conseiller en image, hein. Donc, il y a rien de foufou, c'est la manière dont on nous a appris à être une conseillère en image en formation. Et donc moi je me suis dit mais c'est pas possible. Étant donné que je suis quelqu'un qui m'ennuie très rapidement, j'ai besoin de stimulation continuelle. Et donc pour moi ça restait trop en surface, c'était hyper répétitif quand bien même la personne était différente. Et moi je me suis dit je vais pas tenir sur le long terme. Je vais vouloir rentrer dans ma case encore une fois, je vais y aller et je vais arrêter parce que ça va m'ennuyer. Donc, je me suis dit, bah, il y a quelque chose à faire, sauf que j'étais un peu bloquée sur comment je fais. Donc, ça prend du temps, mais plus ça me fait peur, plus j'y vais en général. Donc, j'ai expérimenté. Je me suis dit, bah, je vais tout expérimenter parce que de toute façon, c'est que par l'expérience et le lien à l'autre qu'on avance. Et si je reste cantonnée à mon blocage, en fait, je ne fais rien, je reste chez moi. Donc, j'ai commencé en janvier. Je me suis installée à mon compte en janvier. Et 3 semaines après, j'ai fait un grand salon à Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux. J'ai fait un grand salon qui s'appelle Professionnel. Donc, c'est dédié aux personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, moi, ma cible, c'est principalement les personnes qui sont en transition professionnelle et personnelle. Et donc, ma conseillère France Travail m'avait dit, mais c'est parfait pour vous, allez-y. J'ai dit, bon, ben, on y va. Sauf que c'est quand même assez onéreux comme salon. Donc, il y avait quand même un investissement de base qui, moi, m'a beaucoup stressée parce que je me suis dit, OK, j'ai investi, mais il faut qu'il y ait retour sur investissement. Est-ce que je vais avoir le retour sur investissement? Donc, j'ai fait 3 jours de salon et je suis intervenue et j'ai fait une conférence devant 100 personnes
C'était la première fois de ma vie que je parlais devant autant de personnes d'un sujet que je maîtrisais, mais qui finalement était assez récent, puisque je m'étais lancée il y a 3 semaines. Donc, j'avais pas vraiment d'expérience dans le domaine du conseil en images, mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était très stressant, mais j'ai adoré parler, j'ai adoré avoir des retours. J'avais énormément de monde à mon stand, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire de pause, donc c'était assez éprouvant émotionnellement et physiquement. Ça s'arrêtait jamais, jamais pendant 3 jours. Donc j'ai fait l'erreur de ne pas prendre les coordonnées de personnes parce que, voilà, encore une fois, je suis confrontée au fait que je suis thérapeute et que pour moi, la temporalité de la personne est très importante. Et je me suis dit, mais en fait, non. Je parle avec la personne, j'avais 30 minutes d'entretien avec chaque personne. On a pu mettre en avant les blocages, j'ai pu leur expliquer ce que je faisais et que je restais disponible pour elles. Mais je me suis dit, si elles m'ont dit que c'était pas OK à ce moment-là, c'est pas OK. Donc je vais pas aller demander des coordonnées parce que je sais que je ne vais pas relancer. Donc la relance pour moi, c'est tout un sujet, vraiment. C'était tout un sujet, ça l'est toujours. Mais plus on s'exerce à relancer et plus on sait pourquoi on le fait et qu'on a trouvé notre manière de relancer, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir le faire. Donc tout est une question d'équilibre et comment on arrive à trouver notre équilibre. Et forcément au début, bah, c'est pas évident parce que on nous dit qu'il faut faire comme ça, donc on le fait comme on nous le dit, sauf qu'en fait on se rend bien compte que finalement ça nous ressemble pas. Et quand Donc tu dis... Attends, excuse-moi, vas-y, vas-y, oui, finis ta vas-y Maïté. Quand tu dis on doit faire tout comme il faut, il y a un truc que tu dis pas, c'est que quand tu fais ce salon en janvier, tu as tout préparé. C'est-à-dire que tu as le site internet, le kakémono, le logo. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît, et donner du Oui, détail? oui, alors effectivement, c'est-à-dire que j'ai fait mon site internet, mon logo et mes offres en 3 semaines. Ce qui était très très hard, on va pas se mentir, c'était horrible. Je ne dormais pas de la nuit, je ne pensais qu'à ça. J'ai mis la pression aux personnes qui ont créé mon logo et qui ont créé mon site internet pour qu'ils puissent le faire le plus rapidement possible. Parce que je me sentais pas du tout légitime à l'idée d'aller à ce salon sans avoir de support, sans avoir quelque chose de palpable en fait. Je me suis dit, j'ai fait mon kakémono aussi. Donc j'ai imprimé un kakémono, j'ai fait tout le design du kakémono. Et c'est d'ailleurs ce qui a attiré du monde aussi à mon stand, hein, le kakémono. Alors moi je suis très couleur, donc il y a beaucoup de couleurs, donc la couleur attire. Et c'est la première chose que les personnes m'ont dit en arrivant. Ah, j'ai vu votre kakémono de loin, ça a attiré parce qu'il y a plein de couleurs, il est super beau. Donc je me suis dit, j'ai pas fait ça pour rien. J'avais fait des petites cartes de visite, j'avais fait des petits QR codes, enfin j'avais fait la totale. Je crois qu'on pouvait pas faire mieux que ça. Donc moi ça m'a rassurée. Ça, en fait, ça m'a rassurée, mais avec le recul, je me dis que j'aurais pu faire sans, clairement, parce que ça a eu un coût en termes d'énergie et ça a eu un coût financier non négligeable. Pour dire, j'ai vendu ma voiture pour me payer tout ça, ce que je ne dis pas. Alors finalement, je me dis, j'aurais peut-être pu la garder, ma voiture, ou alors investir cet argent-là ailleurs. Sauf que bah, forcément, je pense que je suis pas la seule à passer par là. On a une tendance à vouloir être dans le contrôle et maîtriser. Donc on se dit, bah, je vais tout faire bien, comme tout le monde. J'ai envie que les personnes qui puissent venir me voir puissent avoir accès à mon site internet lorsque je leur donne ma carte. Et bien figurez-vous qu'il y a 0 personne qui sont passées par mon site internet. 0 personne. Personne ne m'a appelé via mes cartes de visite. Alors mon logo était sympa, certes, j'avais une identité visuelle, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, si j'avais été à ce salon-là sans avoir tous ces outils-là, eh ben, je pense que j'aurais pu vendre tout autant, finalement. Euh, Sauf que je pense que j'avais besoin de faire l'erreur pour apprendre de mon erreur. Et avec le recul, je vois toutes les erreurs que j'ai faites depuis janvier. J'en ai fait pas mal, en peu de temps. Mais en général, je la fais une fois, je la fais pas deux. Et vraiment, quand je vois le coût financier que ça m'a, enfin, je suis dépitée. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Franchement, ça m'a coûté 2000, 2500 € hein, la totale. Donc c'est pas rien. Bah, c'est quasiment un accompagnement, un coaching quoi. On est quasiment sur ce prix-là.
Donc j'ai fait ça et bah, pas de nouvelles. Pas de nouvelles de ces personnes. Quand bien même beaucoup de personnes étaient intéressées. Mais bah, j'avais pris que, je crois, 10 contacts, mais j'avais quand même vu 100 personnes. Donc autant dire que 10 contacts sur 100 personnes, c'est que dalle. Et bah, je savais pas comment relancer ces personnes-là, donc j'étais en PLS, c'est-à-dire que j'étais très mal. Donc mon dos complètement bloqué, j'arrêtais pas de pleurer. Voilà, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais complètement perdue. Ok, j'ai dépensé toute cette énergie, tout cet argent, mais qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu? Quand bien même ça a été une très belle expérience et je pense que ça m'a boosté parce que j'ai eu des très très bons retours sur le salon. Vraiment, des personnes qui m'ont dit c'est incroyable ce que vous faites, je suis hyper intéressée. Et vraiment, j'y croyais parce que je me suis dit, elles sont hyper intéressées, elles vont me recontacter toutes seules. Pas du tout. Elles m'ont pas recontacté toutes seules. Il faut toujours garder à l'esprit que quand les personnes disent je suis super intéressée, ah vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un message, elles ne le font elles le font rarement. Donc j'ai appris qu'en fait c'était à moi à devoir relancer ça, tout en prenant en compte ce que j'avais retenu de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont marqué quand même. Et donc, je sais que ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des petites fiches des personnes, des noms que j'avais gardés, et j'avais noté tout ce que j'avais retenu de la personne. Parce que je me suis dit, là, je m'en souviens, mais dans quelques jours, je m'en souviendrai pas, quoi. Étant donné qu'en plus, j'ai eu 100 personnes. Donc, il y a des personnes qui m'ont plus marqué que d'autres. Et j'ai quand même réussi à aller boire des cafés avec 10 personnes, pas les 10, 5, que j'ai relancées. Et, Comment tu les as relancés? pardon, a été? Comment tu les as relancés? Parce que du coup, là, on te suit donc au mois de janvier, tu fais ce salon, tu as tout vendu, ta voiture, tout ça, tu es prête, machin. À ce moment-là, tu rejoins Constellation. Je suis passée Oui. à... Est-ce que c'est avant le salon ou pas? Je me souviens pas Non, exactement. c'est après le salon. Eh ben, je crois que justement, je sais pas, remarque. Non, parce que c'était en février le salon et je crois que j'ai rejoint Constellation peut-être plus tard. Au Je mois de sais. janvier, ouais, c'était fin janvier. Ah oui, voilà. Oui, ben justement, il y a le salon qui était pas très loin. Je crois que c'était 2 semaines avant que j'ai rejoint Constellation. Et je crois qu'après, on a une rendez-vous en visio toutes les deux après le salon. Ouais, début mars. Et je crois que c'est là où tu m'as proposé Odyssée. Il me semble, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Et du Parce coup, que j'étais complètement perdue. Donc de toute façon, ça stabilise un peu plus maintenant. Mais effectivement, les hauts et les bas sont assez inhérentes à l'entrepreneuriat, j'ai ouais, envie de dire. Mais je suis quand même contente d'avoir fait toutes ces erreurs-là parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, j'étais pas sur la bonne voie. C'est-à-dire que il faut du temps pour trouver la posture. Et en fait, donc comment je les ai relancés? Alors, j'essaie de me refaire le lien. Comment je les ai relancés? Il me semble que je leur ai envoyé un message. Je leur ai en envoyé fait, un... si je peux t'aider là-dessus, la première chose que je t'ai dite, c'est vas-y, on relance. C'est la première chose qu'on fait ensemble dans le cadre d'Odyssée. Ouais, Et est-ce que tu es d'accord pour tester la nouvelle méthode que je suis en train de mettre en place? Tu te rappelles? ouais. Et je t'ai dit, ben voilà, qu'est-ce que tu as comme info sur les personnes dont tu te rappelles? Et donc, tu as commencé à faire les fiches, etc. Tu avais commencé un peu, mais pas au point de... Voilà. Mm. Et après, tu as commencé à relancer et on avait travaillé ensemble sur le message de relance. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, exactement. Ah mais, Et enfin, je me souviens qu'à ce moment-là, quand on a fait ça, c'était horrible pour moi comme exercice, hein. Vraiment, je me suis dit, mais c'est... Enfin, en fait, là, ce que tu me demandes de faire, c'est à l'encontre de mes valeurs et c'est à l'encontre de qui je suis. C'est pas possible, en fait. Je peux pas faire ça, en fait. Et puis, j'avais aussi l'impression d'être hyper intrusif. Et vu qu'en plus, je vibrais sur les... Il fait absolument que je me fasse de l'argent parce que bah, là, je suis au chômage, mais mon chômage ne va pas durer. Donc, en fait, il faut que les personnes, elles signent, quoi. Parce que si elles signent pas, déjà, j'investis 700 euros dans le salon. Donc, en fait, il faut que je rentabilise mes 700 euros. Donc, et puis pas du tout à l'aise avec la relance. Parce que en plus d'envoyer un message de personnes qui ne me répondent pas, ça c'est ne me répondent pas. Donc je me suis dit, mais ok, mais qu'est-ce que je fais? Elles me répondent pas. Donc moi j'allais m'arrêter là, hein. Elles me répondent pas, je n'insiste pas. Et Maïté m'a dit, non, non, il faut absolument que tu relances une deuxième fois, à quelques jours d'intervalle. Là, je crois que la deuxième était pire que la première, parce que je me suis dit, mais là je suis hyper insistante, quoi. Enfin, c'est pas possible. Alors, il y a une façon de le relancer, du coup.
Mais effectivement, la deuxième fois, il y a des personnes qui m'ont répondu et qui ne m'avaient pas répondu la première fois. En disant, ah, je suis désolée, j'étais trop occupée, j'ai pas vu ton message, j'ai pas vu ton mail. Mais oui, parce que dans ma relance, je propose qu'on puisse se téléphoner ou qu'on aille boire un café, parce que c'est des personnes qui sont sur Bordeaux. Donc moi, j'aime bien la proximité physique, j'aime bien le lien direct. C'est là où je suis la plus à l'aise. Donc, j'ai proposé ça et beaucoup de personnes ont préféré le téléphone. Donc, j'ai fait des entretiens téléphoniques. Et là, on était sur un autre step parce que qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Quand bien même je suis thérapeute, c'est pas du tout la même chose. Enfin, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, toujours dans le mot business, moi, j'ai un peu du mal. Tout ce qui est attrait à l'argent, à gagner de l'argent, pour moi, c'est de la manipulation. Voilà, donc quand on est dans des relances, quand on est dans ce genre de choses, je sais qu'avec Maïté, on avait travaillé un script justement pour pouvoir aller creuser le besoin. Moi, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de manipuler la personne. C'est pas possible. Et Maïté me dit, non, c'est pas de la manipulation. Bon, Maïté, je reste convaincue que c'est de la manipulation, hein. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Mais surtout, est-ce que ça a marché? Parce qu'il faut peut-être raconter l'histoire. En l'occurrence, ce script, on l'a écrit dans un contexte particulier. Si tu veux Oui. redire, tu avais rendez-vous téléphonique avec cette personne-là et t'étais catastrophée, je me souviens. Est-ce que c'était le premier rendez-vous téléphonique? Parce que j'en ai plein en fait, je m'en souviens pas. Est-ce que c'est le C'était- premier rendez-vous téléphonique qui s'est mal passé? Oui, c'est Oui, celui-là, suite à celui-là. oui, Tu peux me raconter un peu effectivement. comment tu l'avais eu, ce rendez-vous-là? Alors du coup, c'est par le biais de ma copine Lisa, qui est conseillère en images, mais qui met un peu son activité. Donc en fait, il y a des personnes qui venaient via son site internet, qui envoyaient une demande, et elle m'envoyait des demandes, elle me transférait des demandes. Donc en fait, j'ai eu des clientes aussi par cet intermédiaire-là. Alors en sachant que ma copine a des prix beaucoup plus bas que moi. Donc en fait, je pense qu'elle est la moins chère du marché. Donc forcément, elle avait des gens, puisqu'elle est la moins chère du marché. Et on n'a pas du tout la même approche, pour le coup. Donc c'est cette fameuse copine avec qui j'étais faire un stage. Donc moi déjà, ça m'a mis la pression parce que je me suis dit, alors déjà, j'ai un problème avec l'argent. Mais en plus, les personnes partent du principe que ça va être le même prix que ma copine Lisa. Et moi, je leur dis, bah non, en fait, c'est pas le même prix. Sauf que la réalité, c'est que j'ai baissé mon prix. Parce que j'avais peur de pas avoir de retour, j'avais peur que les personnes ne prennent pas mon accompagnement. Donc j'ai baissé mes prix par peur, tout simplement. Euh, Ça a donc, marché, alors du coup, elles ont pris l'accompagnement, oui. mais pas tout de suite. La première fois, elle t'a dit non. La première fois, elle m'a dit non, mais je pense qu'elle m'a pas dit non. Elle m'a pas dit non par rapport au prix. Elle m'a dit non par rapport à ma posture, je pense. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout à l'aise au téléphone, vraiment pas. Et je pense qu'elle a senti que j'étais pas à l'aise. J'ai pas été creusée de besoin suffisamment. Et là, autant vous dire que c'est une situation qui est un peu costaud. Donc, il y avait à creuser du besoin une personne qui était assez réticente. C'est-à-dire que, elle avait un mariage dans 2 mois avec son conjoint. Et elle me dit, bah, je suis quelqu'un qui prend pas soin de moi, je me regarde jamais dans le miroir, je ne sais pas à quoi je ressemble, j'ai une très faible estime de moi, je travaille dans le social, donc elle m'explique. Et elle me dit, bah, je voudrais faire une surprise à mon mari et mes enfants pour le mariage, pouvoir faire un discours et dire que j'ai été accompagnée par une conseillère en image. Donc, sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça derrière. Et donc, moi, comment dire? C'est une personne où il faut que ça aille rapidement, il faut que ce soit rapide, il faut que ça aille vite. Et en fait, elle m'a amenée dans ce truc-là de il faut que ce soit rapide. Donc moi, j'ai voulu répondre à sa demande assez rapidement, sauf que en voulant répondre à sa demande rapidement, j'ai pas été suffisamment creusé le besoin, donc je l'ai pas suffisamment convaincue que où elle en était déjà, se rendre compte de où elle en était et qu'en fait, ça valait l'investissement. En sachant qu'elle me dit oui, moi j'avais pas prévu ce montant-là parce que votre copine, j'avais prévu le maximum, c'était, je sais plus combien c'était, 150 euros je crois. Et elle m'a dit bah moi j'avais prévu 150 euros, pas plus quoi. Non. Donc très mal suite à cet entretien-là. Elle me rappelle Toi, pas tu voulais combien? combien je voulais. Alors c'était l'accompagnement complet. Alors
Mais c'est la deuxième fois que je lui ai vendu l'accompagnement complet. La première fois, je crois qu'on n'avait pas vraiment parlé de prix en fait. Non, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai parlé du prix, qu'elle m'a dit 150 euros. La première fois, on n'a pas parlé de prix. Elle m'a dit, bon, ben, je vais réfléchir. Je vous recontacte. Elle m'a jamais recontacté. Et donc, moi, j'ai senti que j'avais pas bien fait. J'ai senti. Enfin, déjà, dans le corps, je me sentais très mal. Je me sentais hyper crispée. C'était horrible. Horrible. J'attendais qu'une seule chose, c'est que ça se termine. Donc, je pense que j'ai rapidement expédié le coup de téléphone, finalement. Et donc, on en parle avec Maïté. Je lui dis, mais là, ça va pas du tout. Enfin, je me sentais vraiment très mal. Parce que je me sentais nulle, en fait, tout simplement. Je me sentais nulle. Je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, je vais jamais vendre quoi que ce soit, en fait, si je fais comme ça. Et avec Maïté, on a retravaillé le fait de refaire un script, de relancer cette personne-là en disant, bon, ben, je reviens vers toi, en l'occurrence, je la tutoyais. Je reviens vers toi parce que j'aimerais qu'on puisse revenir sur certaines choses. Je sais plus comment j'ai tourné, mais j'étais pas. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas creusées où j'étais pas à l'aise, j'étais pas dans mon assiette. J'ai dit quelque chose comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse revenir là-dessus. Est-ce que ça te tirait si on se prévoyait un autre appel téléphonique? Elle m'a dit T'avais peur de oui. le faire. Tu te Oui, rappelles? oui, oui, je m'en souviens. Tu te sentais pas de la relancer et tu m'as dit, mais ça se fait ça, de relancer quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. Ah ouais. Tu ne croyais Ah non, pas. mais c'était très malaisant parce que je me suis dit, faut pas que je me plante une deuxième fois, en plus. Donc, vu que j'ai un petit côté exigence, perfectionnisme, c'est très compliqué pour moi ce genre d'exercice. Et ben en fait, ça s'est super bien passé la deuxième fois. J'ai pu revenir effectivement sur ce que j'avais pas creusé. Donc, j'ai pris le temps avec elle de lui poser des questions. Là, tu as suivi le script qu'on avait fait, c'est ça? Pas tout à fait. Ouais. Pas tout à fait. Oui, ouais, j'ai une tendance à des fois pas suivre les conseils de Maïté. J'en fais qu'à ma tête. Voilà, en lui disant, ah non, j'ai pas suivi tes conseils. Mais je me suis quand même inspirée de effectivement ce que tu m'avais envoyé. Parce que je voulais garder une certaine forme de spontanéité. Et pour moi, le fait d'avoir, moi, je suis meilleure dans la spontanéité, et le fait d'avoir un script comme ça peut me déstabiliser. Donc j'avais plus ou moins relu, essayé de garder les informations importantes, les phrases importantes, Allez, très et, bien. j'avais fait avec ça. Et du coup, bah, elle voulait juste, je crois, du shopping. Elle voulait juste du shopping. Et bah, je lui ai vendu la prestation complète, colorimétrie, tri du dressing et accompagnement complet, accompagnement shopping. Et donc, c'était pas du tout dans son budget. Et bah, finalement, je lui dis, ouais, mais là, ce que tu me racontes, ce que tu me dis quand même, il y a ça, ça et ça. Je lui explique qu'en fait, c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, je veux bien pouvoir l'accompagner sur un des volets, mais en fait, au regard de la problématique et de ce qui se joue en fait pour elle en ce moment, ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant. Et étant donné qu'il y a quand même un événement important qui est le mariage dans 2 mois, donc en plus, c'était hyper tendu en termes de temps, que c'est quand même émotionnellement quelque chose qui est important pour elle, que moi je préconiserais plutôt un accompagnement complet. Donc je expose le pourquoi je préconiserais un accompagnement complet. Et finalement, elle a pris l'accompagnement complet à 700 euros, du coup. Voilà, alors Trop qu'elle bien. voulait beaucoup moins que ça, quoi. Donc, Donc, si tu n'avais pas relancé après le premier rendez-vous qui s'est mal passé, tu n'aurais pas eu ces 700 euros. exactement, exactement, oui. Qu'est-ce que tu Mais en bon. tires comme leçon? Eh ben, j'en tire que c'est important de relancer. Euh, Déjà parce que nous, on n'est pas aussi infaillible, c'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper. C'est ça que j'ai retenu. Parce que moi, en fait, dans ma croyance, c'est je n'ai pas le droit de me tromper. Je n'ai pas droit à l'erreur. Et en fait, je me suis rendu compte que que c'était inhérent à l'être humain et que je pouvais rebondir là-dessus en étant humble, en disant, bon, ben ok, il y a certaines choses que j'ai pas creusées, j'ai peut-être pas compris ta demande, j'ai peut-être pas compris ton besoin, j'aimerais bien qu'on puisse revenir là-dessus. Et aussi prendre le temps de dérouler, de poser des questions. J'avais passé quand même plus d'1 heure au téléphone avec elle, hein, la deuxième fois parce que c'était assez compliqué. Et d'amener la personne à comprendre ce qui joue pour elle aussi, ça peut prendre du temps en fonction des personnes qu'on a en face de nous. On Euh, avait travaillé sur un... Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. donc c'est un travail de longue haleine, on va dire.
Parce que cette personne-là, elle m'a dit oui, mais ne m'a pas recontacté tout de suite, évidemment. Donc, elle a mis, je crois, 2 semaines avant de me répondre. Moi, je me souviens que j'ai envoyé des messages à Maïté en lui disant, bah alors, je comprends pas, pour moi, ça s'est super bien passé. Je n'ai pas de nouvelles. Et puis, elle m'a dit oui, quoi. Donc, je me dis, elle m'a dit oui, à mon lancé, quoi. Mais je pense qu'elle avait besoin de digérer la chose aussi. Donc, je l'ai relancée. Tu lui Encore avais une envoyé troisième le devis, fois. hein, c'est ça? C'était à elle que tu avais envoyé un devis. Oui, j'avais envoyé un devis en lui exposant, en reprenant ce qu'on avait dit, donc les mots qu'elle avait employés et ce qu'on avait pu se dire, pour lui Ouais. exposer en fait ce que cet accompagnement pourrait lui apporter et quel bénéfice elle pourrait en tirer. Donc ça, on l'avait retravaillé ensemble, je me souviens. Oui. Ouais. Et du coup, finalement, elle m'a recontactée, elle a mis du temps. C'est pour ça que je dis la temporalité des gens n'est pas notre temporalité. Et ça, je pense que c'est important de vraiment l'ancrer. Parce que nous, on vibre sur la peur, le stress, ah oui, elle va pas me recontacter, nanana. Mais sauf qu'en fait, on sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Alors moi, quand Maïté me disait ça, moi, je lui disais, ouais, ouais, d'accord, en attendant, je suis stressée, quoi. Mais je pense que si tu le vis pas et que t'expérimentes pas la chose, tu peux pas te rendre compte, en fait. Et les gens, vraiment, ils me disent, oh. Mais j'ai pu comprendre que elle, pourquoi elle avait mis du temps, parce que je suis revenue là-dessus, je lui ai parlé, je lui ai dit, ok. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que ça a mis du temps? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as mis du temps à répondre? Donc moi, j'y vais quand même hein, sur les questions. Je fonce. Hein. Donc je me permets de pouvoir amorcer des discussions qui peuvent faire peur. Mais elle m'a dit, bah, en fait, non, mais c'est pas contre toi, mais en fait, j'ai 4 enfants, j'ai le temps de rien. Puis ben, je suis pas la priorité. Je suis pas. Pour elle, elle n'est pas une priorité. Donc autant dire que prendre le temps de regarder un devis, c'est pas sa priorité. Donc effectivement, ça peut être elle comme ça peut être une autre personne. Je veux dire, on ne sait pas ce qui se cache derrière, et donc je pense que c'est important de laisser du temps, mais de relancer pour dire, hé coucou, je suis toujours là, quoi. Et effectivement, je me suis rendu compte que garder ce lien-là était hyper important. Euh, Ce qui moi me semble évident en tant que thérapeute, hein, mais dans ce cas de figure-là. C'est complètement différent de la posture de thérapeute. Et en fait, les gens, ils ont juste envie de créer du lien avec quelqu'un. C'est pas. En fait, ce qu'ils viennent, pour une demande, mais ce qui change tout, en fait, c'est toi, ta personnalité, qui tu es, ce que tu dégages, ce que tu renvoies. Et je pense qu'au-delà de mes prestations, qui à la base sont assez lambda, quand j'ai commencé assez lambda finalement. Je veux dire, elle aurait pu choisir une autre personne, mais je pense que je l'ai convaincue de par qui je suis en fait, de ce que j'ai dégagé, de comment je lui ai parlé. Et là, c'était son mariage du coup en juin, et je l'ai relancé. Je lui ai dit alors, ton mariage, comment c'était? On avait fait des petites vidéos, je lui avais envoyé les vidéos et elle m'avait dit, je lui ai dit, bah, tu sais, ce qui pourrait être hyper intéressant du coup pour illustrer, c'est que les gens puissent voir en live notre accompagnement. Donc, je t'envoie les vidéos, tu fais un montage et en même temps que tu fais le discours, tu passes la vidéo pour illustrer. Et donc, je l'ai relancé en lui disant, alors, du coup, ton mariage, comment ça s'est passé? Félicitations. Du coup, comment tu t'es sentie? Quel retour t'as eu des gens? Est-ce que t'as pu faire ton discours? Est-ce que t'as pu passer la vidéo? Donc garder du lien, c'est ça en fait finalement, c'est s'intéresser à l'autre, relancer la personne, et je suis persuadée qu'elle va me rappeler pour le tri du dressing d'hiver, parce que quand je vous dis qu'elle avait 2 vêtements dans sa garde-robe, elle avait 2 vêtements dans sa garde-robe, je n'ai jamais vu ça de ma vie, vraiment, et en fait du 38 alors qu'elle fait du 42. Donc en fait elle avait plus rien à se mettre. Voilà, elle prenait les vêtements que des copines à elle lui donnaient, quand bien même elle aimait pas quoi. Donc elle portait des vêtements qui lui appartenaient pas et qu'elle aimait pas. Donc là, on a fait l'accompagnement shopping pour l'été. Et elle m'a dit, je vais te recontacter pour l'accompagnement shopping de l'hiver. Mais il s'avère que cette personne, et ça c'est un détail très important, est une personne qui a de l'argent. Sauf que quand je l'ai eu au téléphone, moi, elle m'a pas du tout renvoyé ça, elle m'a renvoyé quelqu'un qui n'a pas d'argent. Puisqu'elle me dit, ah non, mais moi j'avais prévu de mettre tant d'argent. Oui, parce que ben, voilà, j'ai pas trop les moyens. En fait, c'est pas qu'elle a pas les moyens, c'est qu'elle a pas les moyens pour elle de mettre de l'argent. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu sa maison avec un jardin, elle a une cuisinière, elle a un jardinier et elle a une femme de ménage, je me suis dit, mais ah oui! Donc en fait, non. Donc si on creuse pas suffisamment, eh bien on passe à côté de choses qui sont hyper importantes comme ça, finalement.
Ça, c'est une des choses que ça t'a apporté, l'accompagnement qu'on a eu ensemble. Oui, 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 effectivement. De pouvoir voir les choses sous un autre angle, en fait. Ou en tout cas, de pouvoir aller au-delà de mes croyances aussi. Parce que je pense que toute seule, effectivement, je l'aurais pas fait, hein. J'aurais pas relancé. Donc, c'est une habitude à prendre, en fait. Mais oui, ça a été hyper intéressant. Après, j'ai fait d'autres événements suite à ça. Je fais des ateliers collectifs dans des assos. J'ai fait un événement aussi bien-être. Et cette fois-ci, j'ai pas fait deux fois la même erreur. J'ai pris les contacts, j'ai relancé, j'ai créé une newsletter, j'ai créé un compte Instagram, alors que pour moi, c'était jamais de la vie, je ne serais sur les réseaux sociaux. Je peux être très catégorique comme ça, jamais de la vie, je serai sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de m'exposer, je n'ai pas envie qu'on me voit. Et en fait, je suis sur les réseaux sociaux et je fais des vidéos où je parle en face cam. Donc bon, après les réseaux sociaux, c'est pas sur ça que je mise. Je mise plutôt sur la rencontre spontanée. C'est-à-dire que bah, je pense que j'ai une qualité qui est que je suis assez sociable et que je suis capable de parler à n'importe quelle personne à n'importe quel moment, quand bien même je la connais pas. Et donc j'ai rencontré des clients dans des endroits assez communs du quotidien. Je suis assise à côté d'un café, je parle avec la fille d'à côté, je la connais pas. On parle, elle me demande ce que je fais dans la vie, je lui dis ce que je fais. En fait, je parle tout le temps de ce que je fais à tout le monde. C'est-à-dire que je vais à un cours de danse, je fais de la danse, je parle de ce que je fais. Je parle à des amis qui me disent, ah, mais moi, je serais intéressée pour ma copine. Des amis de la famille de mon conjoint. euh, des personnes que je rencontre dans le cadre associatif, parce que je suis quand même dans beaucoup d'associations en tant que bénévole. Quand je fais des événements, en fait, je relance ces personnes systématiquement. En fait, vraiment, je rencontre des personnes partout. Les réseaux sociaux ne m'ont amené aucune cliente. Mon site internet ne m'a toujours amené aucune cliente. Donc en fait, c'est juste moi avec mon petit corps qui bouge, qui fait sa vie, sauf qu'elle a juste rajouté le fait de parler d'elle et de ce qu'elle fait au quotidien. Et Euh, c'est en ça que tu es une illustration parfaite de la méthode impulsion parce que la méthode impulsion, c'est ça, c'est d'aller parler à un max de monde et de potentiellement rebondir sur ce qui est dit pour caser. hmm, Et c'est comme ça qu'arrivent les opportunités, etc. Et si on regarde un petit peu, parce que là, pour le coup, suite au salon, tu disais, ben, j'ai eu une dizaine de contacts. Là, la personne dont on a parlé, qui finalement s'est avérée plutôt riche, avec pas mal d'argent disponible pour l'accompagnement que tu as fait et donc le mariage, est-ce que tu as d'autres résultats suite au salon, des personnes que tu as pu contacter suite au salon que tu as fait? Comment ça s'est passé? hmm. Oui, alors j'ai eu beaucoup de rendez-vous en peu de temps, pendant 2 semaines, je crois. Et effectivement, bah, soit je les ai eues par téléphone, soit j'étais boire un café avec elles. J'ai sensiblement suivi la même méthode que les autres, en fait, finalement, tout en y mettant un peu de moi. C'est-à-dire que, comment dire, bah, je pense aussi que mon métier de thérapeute m'aide beaucoup aussi à venir creuser le besoin, parce que je sais où aller chercher. Mais finalement, les gens, ils ont juste envie d'être écoutés. Donc, bah, je les écoutais, en fait. Je les écoutais, j'ai rebondi, je leur ai posé des questions ouvertes. Et, euh, et en fait, il y a encore des personnes du salon, par exemple, que j'ai vues il y a plusieurs mois, mais que je sais qu'elles reviendront vers moi dans plusieurs mois. Parce que j'étais boire un café, je sais qu'elles sont intéressées, mais elles m'ont juste dit que c'était pas le moment. J'ai beau creuser le besoin, elles ont beau avoir compris qu'elles en avaient besoin, elles te disent c'est pas le moment. Et là, par contre, faut savoir faire la distinction entre ok, c'est vraiment pas le moment, je reviendrai vers elles, je vais garder le lien. C'est des personnes qui me suivent sur Instagram, donc qui voient mes publications, qui voient mes newsletters. Je reste en lien avec ces personnes, même de façon intermédiaire, par l'intermédiaire d'autres supports. Mais je sais que je vais être amenée à les relancer pour leur demander où elles en sont. Et je sais qu'à un moment donné, à force, à force, à force, elles prendront mon accompagnement. Je pense à quelques-unes en particulier. Mais effectivement, j'ai...
En fait, c'est plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes du salon, mais il n'y a pas que les personnes du salon que j'ai eues. C'est par l'intermédiaire de ma copine, par l'intermédiaire de plein de canaux différents et de contextes différents. Et j'ai pu effectivement, je crois depuis janvier, depuis janvier, j'ai calculé, j'essaie de calculer tout à l'heure combien de clientes j'avais eu. Et j'ai eu 25 clientes, je crois. Depuis, ouais, c'est ça, depuis janvier, depuis que je me suis lancée. Donc, je suis plutôt contente, mais je suis un peu dans un truc de c'est jamais assez. Donc, je peux faire mieux, mais c'est plutôt pas mal. Et comme dit Maïté, il faudrait que j'augmente mes prix. Parce qu'effectivement, je suis trop basse. Et je pense que depuis janvier, parce que tu m'avais dit, Maïté, de demander combien j'avais fait de chiffre d'affaires depuis que j'ai commencé. Et depuis Ouais. que j'ai commencé, je dirais que je suis à 3500, 4000 euros. Mhm. Voilà, à coût de bah voilà, hein, l'accompagnement complet 700 euros et je suis à 190 euros pour une prestation. Euh, C'est pas assez. voilà, pas assez, mais en fait, c'est fastidieux d'aller tout le temps chercher des gens individuellement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, mon prochain défi, c'est d'aller chercher des structures qui Des pourront associations. me financer sur le long terme. Et vu que je suis dans une optique d'introduire de plus en plus le côté thérapeutique, je suis en train de bouger en fait de posture. J'ai envie d'aller plus sur l'aspect thérapeutique. Je pense que ça peut être intéressant pour de nombreuses structures. En tout cas, c'est moi ce qui me permet de me différencier des autres conseillers en images. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. J'allais te dire, quand tu as rejoint le programme Constellation ou même le programme Odyssée, donc par son intermédiaire Impulsion, t'hésitais entre les deux, comme tu l'as dit au début, et c'était très douloureux pour toi de devoir choisir entre les deux. Et ça, je me souviens que c'est un conseil que je t'ai donné dès le départ, mais pourquoi tu devrais choisir? Comment est-ce que tu essayes de voir comment est-ce que tu pourrais plutôt concilier les deux? Et là, pour le coup, j'aimerais peut-être qu'on parle de ton approche singulière du conseil en image et du fait que plus ça va, plus j'ai l'impression que tu te dis que tu as le droit d'avoir cette vision-là et de l'exercer et que quelque part, c'est pour ça que ton site internet aujourd'hui, il ne sert plus à rien parce que tu l'as fait et que ça ne correspond pas. Mais est-ce que tu peux y revenir, s'il te plaît? Oui, bah pour moi c'était impossible de pouvoir lier les deux, quand bien même j'avais envie de pouvoir faire ça. Mais voilà, étant donné que c'est quelque chose qui est pas hyper répandu, je me suis dit, bah ça passe sous sa case, c'est-à-dire que ça peut être très mal reçu. Et, et en même temps, je me sentais pas à l'aise juste avec le métier de conseiller en image, donc je me sentais un peu piégée en fait dans quelque chose qui me convenait pas. Et effectivement, dès le début, Maïté, tu m'as dit, bah, en fait, là, enfin, t'as de l'or entre les mains. Et je le sais parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées, en fait, dans le cadre du conseil en image, et même que je rencontre à l'extérieur, elles me parlent de leur image, en fait, mais c'est pas de leur image dont il s'agit finalement. Quand une personne vient me voir et me dit, mais je sais pas comment m'habiller, je sais pas quoi porter, je sais pas quelle couleur me va. Ah oui, non, mais je sais pas trop ce que j'ai envie de refléter. En fait, ça, c'est la première demande. C'est ce qui émerge, en fait, c'est ce qui est en surface. Mais si on creuse vraiment ces personnes-là, c'est je ne sais pas qui je suis. J'ai plusieurs parties de moi que je n'arrive pas à rassembler. Je suis complètement dissociée de mon corps. Je ne sais pas à quoi mon corps ressemble. J'ai des traumatismes, j'ai des croyances qui sont limitantes, qui ne m'appartiennent pas en plus souvent parce que c'est ce qu'on nous a inculqué dans l'éducation, ce qu'on nous a transmis de façon transgénérationnelle. Et si on met pas de la conscience et du doigt sur ces choses-là, je peux accompagner cette personne dans du conseil en image lambda, mais en fait pour moi ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, si tu viens pas dépoussiérer en fait ce pan-là, ça ne sert à rien. Parce que moi, je veux que la personne elle soit autonome à la fin. Je veux que la personne elle puisse voler de ses propres ailes. Sauf que si je viens pas déconstruire ça avec elle avant, elle sera jamais autonome. Et la preuve en est, c'est que quand je fais de l'accompagnement shopping, les personnes s'attendent à ce que j'aille dans le magasin, que je choisisse les vêtements pour elles
Et que bah, je leur dis, bon, bah voilà, par rapport à tout ce que tu m'as dit, je pense que tu serais plus dans tel style. Donc je vais aller te choisir tel vêtement, tu vas aller les essayer, tu me dis ce que t'en penses. Une conseillère en image classique ferait ce genre de choses. Moi, j'ai décidé que je voulais pas être une conseillère en image classique. Et donc, quand on va faire du shopping, je lui dis, moi, je vais pas te choisir tes vêtements. Et elles le savent dès le début. C'est-à-dire que c'est toi qui vas aller les choisir tes vêtements. Par contre, je suis là avec toi pour te guider, pour te soutenir par rapport à tout ce qu'on aura vu. Parce qu'en fait, les personnes qui viennent nous voir, elles savent ce qu'elles aiment, elles savent ce qu'elles veulent. C'est que il y a des croyances limitantes, et je reviens sur tout ce que j'ai dit avant, qui les empêchent d'y aller. Mais on le sait tous, quelle couleur on aime, quel style nous va. Quand on voit une nana passer dans la rue, qu'on se dit, ah, j'adore son style, j'adore ce qu'elle dégage. Ok, ben, et pour autant, elle se dit, bah non, pour moi, c'est pas pour moi, quoi. Ça lui va bien à elle, mais ça me va pas à moi. Ça, c'est hyper récurrent comme phrase qui revient. Et en fait, moi, j'aimerais que la personne, elle soit autonome. Donc, si j'ai bien fait mon travail, avant. Et c'est pour ça que j'aimerais bien développer le côté accompagnement sur le long terme, donc plutôt avoir un programme qui permette d'accompagner sur le long terme en y incorporant le côté thérapeutique. Parce qu'en fait, encore une fois, comme je disais, la temporalité, c'est hyper important pour moi et les personnes, elles ont besoin de temps. Moi, je sème une graine et la personne elle a besoin de faire germer la graine. Donc, du coup, j'ai besoin de pouvoir la voir de façon espacée parce que du coup, entre chaque sens, la personne, elle cogite. Elle expérimente. Moi, je suis vraiment dans l'expérimentation. J'ai envie qu'elle expérimente. Donc, elle expérimente avec moi, mais j'ai besoin qu'elle expérimente toute seule aussi. Et donc, c'est comme ça qu'elle va réussir à trouver sa voix, ce qu'elle veut, quel message j'ai envie de renvoyer, dans quoi je me sens le plus à l'aise. Et j'utilise beaucoup l'art-thérapie. Donc, j'ai une approche d'art-thérapeute où j'utilise beaucoup le dessin, le symbolique, des objets, le vêtement pour justement pouvoir aller au-delà des mots. Parce que souvent, on n'a pas les mots. Et c'est compliqué quand on n'a pas les mots de pouvoir en tirer quelque chose. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir l'illustrer autrement. Ça marche plutôt bien. Et j'ajuste en fait en fonction du besoin. Parce que j'ai plusieurs outils thérapeutiques et je me dis, bah, en fonction de ça, j'ajuste. Je suis beaucoup dans la parole. Donc, en fait, je fais. Et j'ai expérimenté un peu plus justement. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, j'expérimente des choses. Parce que si je demande aux personnes d'expérimenter, il faut que j'expérimente aussi, en fait. Donc à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, j'expérimente de nouvelles choses. Je lui dis, OK, là j'ai une idée complètement farfelue. Est-ce que t'es OK pour me suivre dans mon délire? Elle me dit oui. Je dis, c'est la première fois, hein. Elle me dit OK. Et j'y vais. Et en fait, je me rends compte que ça marche. Là, ce que j'ai fait, c'est OK, on fait 1 heure, on se prend 1 heure où on parle. Je lui ai demandé de faire des dessins. Je lui ai demandé de faire une espèce de constellation familiale. Je lui ai dit, bah là, c'est important pour avoir creusé ça. J'ai soulevé ses contradictions, parce qu'il y avait beaucoup de contradictions. Elle n'avait pas de me demande. Et de me voir, elle me dit, je suis juste curieuse. Non, si tu viens me voir, t'es pas juste curieuse, en fait. Et donc, du coup, j'ai pu creuser cet aspect-là. Et c'est la première fois que je vais aussi loin dans cet accompagnement. Et ça, à chaque fois que j'expérimente, ça me permet de me conforter dans l'idée que c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Donc là, si on reprend la posture d'entrepreneur tu commences à cerner ce qui fait vraiment ton identité, ton approche spécifique. Et là, tu l'as vachement détaillé. Donc, je pense que c'est plus clair et je pense que les personnes qui nous écoutent comprennent à quel point c'est différenciant, effectivement, et que tu ne peux pas aller dans les cases du conseil en image classique avec une vision telle que celle-là. Et on sent aussi la passion qui est derrière. Donc, on voit vraiment que tu es aligné là-dessus. Et moi, je suis trop contente que tu prennes cette direction-là parce que je sais que ça fait 3 mois que je t'en parle et que c'était compliqué. Donc, c'est très bien. Maintenant, je voudrais qu'on reparle de ta casquette d'entrepreneur. Est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, par rapport à il y a 3 mois, quel est l'entrepreneur que tu es par rapport à ce que tu étais et comment est-ce que le programme d'accompagnement t'a aidé justement à changer cette posture? Euh, Moi, je suis plutôt dans une personnalité où j'ai beaucoup d'idées, je suis assez spontanée, j'ai beaucoup d'intuition, je suis beaucoup là-dedans. Mais alors, par contre, j'ai aussi une grosse problématique et un gros défaut qui est que je n'ai aucune structure. Je n'ai aucun cadre, je n'ai aucune structure, je pars dans tous les sens. J'ai une idée, j'y vais, je commence quelque chose, je le finis pas. Je ne suis pas du tout organisée. Je ne suis toujours pas organisée, je précise, hein. C'est très très difficile pour moi. Je ne suis pas TDAH, mais on pourrait dire que ça se rapproche du TDAH, hein, clairement. Et donc, du coup, je me suis dit, mais enfin, ça va être compliqué parce qu'il y a faire le métier et être entrepreneuse.
et on est quand même sur deux choses complètement différentes. Et on nous a pas appris à être entrepreneuse. Moi, on m'a pas appris. J'ai toujours été salariée, l'éducation nationale, dans un truc très carré. Je fais mon travail, je pars. Sauf que je pense que déjà, cet accompagnement m'a permis de me rassurer. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être suivi, même si c'est de loin, que j'ai un peu du mal à demander de l'aide, ça c'est compliqué pour moi. Je veux faire toujours tout toute seule, sauf qu'en fait on peut pas faire seul. C'est une illusion de croire qu'on peut faire seul. J'ai essayé, je vous conseille pas. Vraiment, on a besoin de l'autre. Alors oui, on peut demander à nos amis, on peut demander à d'autres entrepreneuses. C'est intéressant, c'est toujours bon à prendre parce que du coup, on construit aussi notre posture dans le regard de l'autre. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir une personne qui nous est dédiée, qui nous accompagne vraiment de façon personnalisée. Moi, j'ai pu être rassurée, j'ai pu mettre le doigt aussi, j'ai pu être confortée aussi dans ma vision des choses. Et je pense que si j'avais pas fait cet accompagnement-là, peut-être que je serais pas aussi avancée. Je pense que j'avais vraiment besoin qu'on me dise non mais c'est bon, mais qu'on me dise d'une personne qui est dans le domaine, qui connaît son domaine en fait. Parce qu'on me l'a déjà dit, hein, mais je prenais pas. On me disait oui, je dis oui, bon bah c'est facile de dire ça, t'es pas dans le domaine en fait, tu n'es pas entrepreneur, donc oui, certes. J'ai des compétences, ça peut marcher. C'est une super idée, la thérapie et le conseil en images. Associés ensemble, c'est super. Sauf que, ok, concrètement, comment je fais? Parce que moi, en fait, j'ai besoin qu'on me guide là. Je peux pas faire toute seule. Je commence par quoi? Comment je le fais? Est-ce que si j'écris tel message de telle manière, est-ce que c'est approprié? Je pense que ça m'a vraiment appris à ça. Et puis je sais que Maïté, quand j'ai besoin, je lui envoie des messages, voilà, vocaux, pour venir me rassurer en disant, OK, j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Elle me dit oui ou non. Et puis, moi, j'avais beaucoup besoin aussi des relances. C'était vraiment le gros sujet. OK, comment je relance? Là, elle me répond pas. Qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est là, c'est sur ça que je t'ai envoyé plus de messages, Maïté. Ou en tout cas, c'est là, sur ça qu'on a le plus parlé. Au début, Parce ouais. que c'était vraiment mon blocage, je pense. Et puis, au fur et à mesure que j'ai expérimenté, bah, en fait, je pense rien que de savoir que j'ai quelqu'un à côté, en fait. Déjà, moi, ça me permet, tel des parents avec un enfant, ça me permet d'aller explorer, en fait. Vraiment, de façon sécure. Et je dirais que, ouais, ça m'a quand même pas mal aidé à me dire que j'étais dans la bonne direction. Et aussi parce que j'ai une tendance à faire mille trucs en même temps. Quand je lui dis, ah, ce serait bien que je refasse mes offres, elle me dit, non, c'est pas le bon moment de refaire tes offres. Il faut d'abord que tu clarifies ton positionnement et ta posture, et ensuite tu feras tes offres. Si j'avais pas été accompagnée, refait mes offres encore, à l'image de la fille qui a fait en 3 semaines son site internet et son logo. Mais finalement, c'est une perte de temps. Parce que tant que c'est pas clair dans ma tête et que je ne sais pas comment le communiquer, ça n'a aucun intérêt de faire ces offres parce que je vais devoir y revenir. Donc, ça me permet aussi de prioriser. Qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, par rapport à là où j'en suis. Donc, je pourrais dire que sensiblement, c'est ça. Génial, je te remercie beaucoup. C'est chouette et moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, le premier sujet, c'était la relance et Mm, maintenant le sujet, c'est, de t'autoriser à proposer autre chose. Là, on peut peut-être parler de l'association si tu veux, c'est un exemple un peu phare. Tu peux peut-être raconter comment ça s'est passé dans le contexte et tout et pourquoi est-ce que, ben, tu t'étais sentie mal par rapport à ça? mm, mm, mm. En fait, c'est la première fois. Alors, j'ai menti quand j'ai dit que personne n'était venu par mon site internet, parce qu'il y a une association qui m'a trouvé via mon site internet il y a 3 semaines ou 2 semaines. Et j'étais super contente déjà. Je me suis dit, ah, mais trop bien! Enfin, il aurait au moins servi à quelque chose, ce site internet. Et donc, cet asso me contacte, m'appelle. Donc je réponds, mais j'étais pas préparée en fait à répondre au téléphone parce que je m'attendais pas à ce que ce soit une association. Et elle me dit, oui, j'ai absolument besoin de quelqu'un, une conseillère en images, pour intervenir lors d'un atelier, alors plutôt individuel. C'est 3 heures et il y a 6 personnes qui doivent passer, une demi-heure chacune, pour faire de la colorimétrie. Et elle me dit, en fait, c'est pour lundi. Et on était jeudi. Donc je voyais la personne qui était stressée, il y avait des enjeux aussi institutionnels derrière.
Elle me dit au téléphone, oui, alors par contre, on est une association avec peu de moyens. Donc en gros, elle essaie de me faire comprendre que ce serait quand même bien si je pouvais le faire bénévolement. Enfin, c'est même pas qu'elle me fait comprendre, c'est qu'elle me le dit. Elle me dit, oui, alors bon, on peut avoir des prestataires extérieurs, mais on n'a pas beaucoup de moyens. Mais si vous êtes d'accord, ce serait bien que vous puissiez le faire bénévolement. Donc moi, sur ça, je ne réponds pas, parce que je me dis, Anaïs, ne tombe pas dans le piège, tu ne réponds pas à ça. Elle me dit, ah, ça aurait été bien que vous puissiez venir visiter les locaux, mais bon, là, ça va être un petit peu juste pour lundi. Donc je lui dis, bah écoutez, moi, j'aimerais venir visiter les locaux. Donc je suis disponible tel jour, vendredi, je passe vous voir et on en parle. Donc sur ça, je téléphone, enfin, j'envoie un message à Maïté, je lui explique la situation. Et je lui dis, c'est hors de question que je fasse ça bénévolement. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas dit quand même, c'est que moi, je suis la pro du bénévolat. Voilà. Donc, alors, je viens du social, hein, donc forcément, j'ai quand même un côté très social. Et on m'a beaucoup proposé de faire des actions collectives, d'intervenir, mais par contre, ils n'ont pas les moyens de me payer. Donc, c'est bénévolement. Donc, moi, qu'est-ce que je disais? Bah, ok, ça va me faire connaître, ça me fait une expérience. En soi, ça me faisait une expérience et je pense que c'était bien que je puisse le vivre tant qu'il n'y avait pas trop d'enjeux. Donc je l'ai fait, mais ça m'a jamais rapporté aucune cliente, on est bien d'accord. Et là, je me dis, bah non, en fait, là, je commence à asseoir ma posture, j'ai besoin de gagner ma vie, mon travail a une valeur, ce que je propose a une valeur, je vais certainement pas faire du gratuit. Ça, c'est assez récent, hein. Maïté peut en témoigner, c'est hyper récent. Franchement, c'est très compliqué pour moi de dire non. Mais j'y arrive à le faire maintenant. Donc, j'ai appelé Maïté. Et je lui dis, bon Maïté, je veux pas faire de bénévolat, comment je fais là? Je sais parce qu'elle m'a clairement fait comprendre qu'elle avait pas beaucoup d'argent. Donc moi, je me dis, oh les pauvres, ils ont pas beaucoup d'argent. Blablabla. Voilà, donc ça c'est moi. Et elle me dit, non mais, elle me dit, il y a toujours moyen de négocier. Donc on a travaillé, on a fait une vision, on a travaillé la posture, ce que je pouvais dire. On avait fait un petit script, je crois. Ouais. On avait un peu travaillé là-dessus. On avait été regarder un peu en quoi consistait l'association, quels étaient les financements publics, parce que c'est une association qui est financée par le fonds public. Et donc, en fait, cet événement était demandé par un des financeurs de l'association, qui prêtait justement les locaux à l'association. Donc, il y avait un enjeu pour l'association de que tout soit bien, que tout soit parfait, qu'ils répondent correctement à la demande. Donc, d'où le stress de cette personne au téléphone, parce qu'au dernier moment, on la lâche, quoi. Donc, bah, je suis venue jouer là-dessus, en fait, hein, clairement. Donc, j'ai été la voir. Je suis restée 2 heures, je crois. On s'est posé, on a parlé, et donc elle revient là-dessus en me disant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, je précise, et ce qu'on s'était dit avec Maïté, c'est qu'en fait, je pose des questions. Donc, c'est-à-dire, ok, je suis là, j'aimerais comprendre un peu plus le fonctionnement de l'association. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Par qui vous êtes financé? Quelles sont les personnes, quels sont le genre d'accompagnement que vous proposez? Quels sont les ateliers? Qui est le public, quels sont les besoins du public. Donc je viens creuser un peu sur tout l'aspect qui vous finance. Et s'il y a des personnes qui vous financent, est-ce que vous avez l'habitude de financer et à quelle hauteur vous avez l'habitude de financer? Et donc sur ça, elle a été très honnête, elle m'a un peu tout dit et elle revient du coup sur oui, alors du coup, je voulais revenir là-dessus parce que mes collègues m'ont engueulé mais parce qu'on n'avait pas fixé de montant. Oui, ça je t'ai pas dit Maïté qu'elle m'a dit ça. Et D'accord. moi, je lui dis, bah, déjà, moi, je descends pas en dessous de tel montant. Je descends pas en dessous de 150 euros. C'est mon minimum, en fait. Et elle me dit, ah, ben, ça tombe bien parce qu'on peut pas faire en dessous de 150. Je lui dis, bah, ce sera 150 alors. Elle me dit, très bien, ok. Donc, elle m'a dit oui pour 150. Alors que ça partait de zéro. Déjà, je trouve que j'ai pas été cher payée, clairement, pour ce que j'ai fait. Donc, mais je suis contente parce que j'ai quand même été payée. Donc, je me dis, premier step. Mais effectivement, là, clairement, je suis restée 1 heure de plus parce que je parle trop. Voilà, tout simplement. Donc, je suis restée 4 heures au lieu de 3. Et du coup, ça aurait mérité le double, voire le triple, à mon avis, clairement. Mais je sais que cette association n'est pas en mesure de me payer le double ou le triple.
clairement. Donc je lui ai parlé de ma vision des choses, justement de tout ce que je vous ai dit, du fait que j'avais envie de pouvoir intégrer l'aspect thérapeutique, qu'au regard des missions de l'association qui est de pouvoir répondre, c'est un quartier prioritaire de la ville. Donc l'idée c'est de pouvoir aider ces personnes-là à retrouver confiance en elles et de l'estime d'elles. Donc, je suis venue appuyer là-dessus en disant, bon, ben voilà, on a des enjeux communs. Moi, ce que je peux te proposer au regard de ce que tu me dis, c'est que ça peut être hyper intéressant que je puisse proposer des ateliers, donc un parcours, un programme sur long terme avec les mêmes personnes, pour justement pouvoir accompagner ces personnes-là sur l'estime de soi. Et donc, j'ai développé mon idée. Et elle me dit, ah, franchement, c'est super intéressant. Je pense que tu as raison, ça me parle vraiment ce que tu me dis. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est toujours l'aspect financier qui bloque, étant donné que bah ils ont une baisse de fonds publics. Donc, elle me dit ce que je te propose, c'est c'est que je te recontacte en septembre, pour qu'on puisse en reparler avec les cofondateurs de l'asso. J'en suis restée là. J'ai été payée et possiblement il y a une ouverture, donc c'est déjà pas mal. Et je pense que je vais C'est devoir génial. retravailler encore mon offre avant de les voir. Oui, bah, on peut retravailler ensemble, ça c'est sûr. Mais ce Mm. que moi je trouve chouette, c'est que tu as pas et ça c'était le gros enjeu, tu t'es pas dégonflée quand je t'ai dit: «Tu as le droit de proposer autre chose que ce qu'on t'a demandé». C'est toi Ouais. l'experte, c'est toi qui sais ce que tu dois proposer par rapport aux besoins que tu as sentis et Mm. ça, je trouve que tu as fait un gros, travail sur toi parce Mm. qu'au début, tu osais pas parce que tu disais: «Ben, non, j'ai pas envie de pas être payée et en même temps, j'ai pas envie de perdre le contact que je pourrais avoir parce que c'est quand même une opportunité et tout» et en fait, il y a pas 2 extrêmes, il y a toujours des entre 2 et après, c'est voir, comment est-ce qu'on négocie le meilleur virage, quoi, finalement. Donc, pour ça, je suis super contente de ce que tu as fait. Bravo, tu peux être fière de toi parce que c'est pas évident d'avoir les guts, comme on dit en anglais, l'audace de prendre. En plus, elle était dans l'urgence, donc tu t'es pas laissé Mm. embarquer par son urgence et tu lui as posé les choses de manière factuelle. Enfin, vraiment, tu as été super pro là et je voulais te le redire parce que tu as assuré grave. Bravo à toi, franchement. Mm. Merci, ça me fait Non, plaisir. Oui, parce vraiment. que c'est vrai que ce que j'ai dit à... Parce qu'en fait, le format me plaisait pas de base. Et j'ai dit à Maïté, mais je comprends pas, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais pourquoi ils font ça? Moi, ça m'intéresse pas en fait de faire 30 minutes pour 6 personnes. Enfin, ça n'a aucun intérêt en fait. On travaille l'estime de soi, je vais leur mettre 3 foulards. Et je vais leur dire, bon alors c'est beau, très bien, le jaune vous va bien, allons-y, au suivant. Je me dis, mais ça n'a aucun intérêt. Et Maïté, elle me dit, mais pourquoi tu le dis pas ça? Et ça m'est même pas venu à l'idée en fait de le dire. Et donc je me suis dit, mais oui, en fait. Mais c'est ce que j'ai fait. Je lui dis, je lui dis, alors j'entends, je comprends l'idée, mais est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? Elle m'a dit, non, on n'a pas de marge de manœuvre. Donc j'ai dû faire ça. Mais elle m'a dit, effectivement, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Donc c'est là où je lui ai proposé. Mais parce qu'en fait, la colorimétrie, ça plaît. Mais en fait, ces personnes qui se sont confiées à moi, les 6 personnes qui se sont confiées à moi, encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est pas la colorimétrie. Elles ont besoin d'aller creuser beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps aussi et que j'ai débordé d'1 heure. Parce qu'en fait, elles m'ont amené des choses et j'ai pas pu passer à côté, forcément. Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage de gâcher de l'argent à animer des ateliers aussi, c'est mon point de vue, hein, je précise, qui n'ont pas de sens pour moi en fait, alors qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et que les personnes, c'est ce dont elles ont besoin, elles n'ont pas besoin qu'on leur dise quelle couleur leur vont. Ça les rassure, mais finalement, quel impact ça a vraiment sur l'estime de soi, c'est assez minime. Ouais, c'est génial, trop Voilà. bien. Super, écoute, franchement, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je crois que c'est très riche, vraiment. Je vais peut-être juste avoir 2 dernières questions si tu veux bien. Je veux pas trop déborder non plus. On s'était donné 1 heure, alors merci encore pour ton temps Anaïs et pour ta confiance parce que comme je l'ai dit, tu as été une des premières à essuyer les plâtres d'impulsion et concrètement d'avoir ces belles réussites en quelques semaines, en quelques mois, c'est vraiment trop génial et tu es une vraie inspiration. Donc merci beaucoup pour, d'avoir accepté d'être là et d'en parler. Et donc j'ai 2 questions pour toi. La première, de quoi es-tu le plus fier depuis que tu as pu rejoindre mon accompagnement? Je pense que il y a plusieurs choses. Je pense que ce serait d'avoir accepté d'être aidée. Vraiment, je précise parce que ça peut pas être anodin, mais ça l'est pas du tout pour moi. Et aussi d'avoir su m'écouter sur ce qui me convient et ce qui me convient pas, quand bien même c'est pas ce qu'on me dit de faire.
C'est-à-dire, quand bien même, «Ah mais si tu veux être entrepreneuse, il faut que tu fasses ça ou il faut que tu fasses ça». Moi j'ai dit: «Bah non, c'est pas ce que je veux faire en fait». Donc d'avoir su m'écouter sur, ouais, sur, bah, ce qui me fait vraiment vibrer en fait. Ce qui n'était pas évident, mais je pense que je pourrais dire que c'est ça. Trop bien. Tu n'es pas dans les cases et c'est OK. Ouais. Génial. Et la dernière question, si tu veux bien, il y a des personnes qui regardent le replay, il y en a qui sont là en direct avec nous et c'est trop bien. Merci pour votre engagement, c'est génial. Qu'est-ce que tu leur dirais si elles sont en train de cogiter, de se dire: «Mais est-ce que je travaille avec Maïté? Est-ce que je rejoins le programme Impulsion? Qu'est-ce que je fais? Bon, je sais pas trop et tout». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je pourrais leur dire que je comprends l'hésitation, mais que, bah, en fait, on en revient à ce que je dis, essayer tout seul, on peut toujours essayer tout seul, mais quand on a des croyances limitantes, et qu'on a personne pour, nous montrer la voie et mettre le doigt sur ces croyances limitantes, bah, c'est compliqué, en fait, de faire tout seul. C'est compliqué de s'écouter, en fait, tout simplement, si on met pas une tierce personne, entre nous et l'entrepreneuriat. Donc, je dirais que, bah, ne pas faire seul, en fait, tout simplement. Ne pas faire seul. Moi, je sais qu'en tout cas, ton accompagnement m'a beaucoup aidée et je pense que s'il m'a aidée, il aide et il aidera d'autres personnes. Donc, ce serait dommage de passer à côté de ça, quoi. Génial. Bah, merci beaucoup Anaïs, franchement, trop bien, c'était super intéressant et je suis trop fière d'être un petit bout de ton chemin, tu vois? Le parcours d'Anaïs t'a parlé? Toi aussi, tu veux que je fasse un bout de chemin avec toi? Ce que je t'invite à faire, si tu es intéressé, c'est de prendre rendez-vous avec moi. La prochaine cohorte Impulsion est en cours de constitution. Si tu veux en savoir plus, prends rendez-vous avec moi et on en parle ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche si vous êtes sur YouTube. Je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine.